Une finale folle de plus de 3 heures, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France face à Saint-Étienne. C'est le premier trophée de son histoire et le soir même, un mot revient partout, l'Europe. Ce sera la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Qui dit Coupe d'Europe dit politique de prestige pour Paris. Les dirigeants du PSG se mettent en chasse, on parle de Keegan, de Platini. Finalement, après Osvaldo Ardiles, c'est le néerlandais EDAZ67, KS Kist, qui emmènera l'attaque du PSG. Ses références, ancien ballon d'or et ballon d'argent, international néerlandais, et il s'est aussi montré qu'il possède une bonne dose d'humour. Je pense que nous pouvons aller loin en Coupe d'Europe, à condition de jouer plus collectif. Pour le moment, on joue encore trop individuel. En quelle langue parlez-vous à Rocheteau? Je lui parle anglais, je comprends un peu le français, mais je ne le parle pas encore. Comment vous sentez-vous à Paris? Très bien, mais je suis allé me promener dimanche dernier en voiture avec ma petite amie et j'ai mis 2 heures pour m'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une grande ville. Hein. Mousse, tu nommes un autre joueur. Mais tu prends la place de celui qui donne un. C'est pas la place à Boubin. D'accord? Allez, Boubin! Oui! Mousse, c'est Mustapha Daleb et Bouba, c'est Sarr Boubacar. Ils font déjà figure d'anciens dans cette équipe au même titre que les 3 Dominique, Baratelli, Battenet et Rocheteau. Pourtant, comme tout grand club qui se respecte, le PSG veut montrer qu'il est capable de former des jeunes. Dernier exemple en date, Yannick Guillochon. Mardi dernier, il a été l'un des meilleurs contre Nancy au milieu du terrain. Le passage de la 3e à la 1re division s'est fait sans trop de problèmes. Ça change le rythme. J'avais l'habitude de jouer en 3e division et en arrivant en 1re division comme ça d'un seul coup, le rythme n'est pas le même, donc on est un peu surpris. Enfin, avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe, je me suis très bien intégré, ils m'ont beaucoup aidé et ça s'est bien passé, je crois. Il y a eu l'apparition de Yannick Guillochon, mais il y a également des gens qui s'appellent Pilorget, Morin, Coll, et j'en oublie certainement, qui ont été formés au club. Donc nous avons, nous aussi, une vocation de formateur, et je crois que peut-être que les gens l'oublient un tout petit peu trop. Le 15 septembre, il y a un match de Coupe d'Europe, vous y pensez déjà? Je sais que c'est le 15 septembre, mais enfin, pour l'instant, j'y pense pas. J'essaye de jouer tous les matchs en pro. Vendredi, c'est Saint-Étienne. On verra le prochain match et d'ici le 15 septembre, il peut se passer beaucoup de choses. Guillochon, Morin, Ardiles, Kist, Rocheteau, Baratelli, une équipe où se côtoient donc des stars du football et des noms moins connus. L'amalgame se fera-t-il correctement? L'entraîneur semble pour l'instant satisfait de l'équipe sur le papier. Notre travail de recrutement a été fait pour compléter l'équipe et la bonne équipe, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle a gagné la Coupe de France quand même la saison dernière. Les joueurs qui sont arrivés, ce sont des joueurs de talent, de valeur, mais surtout des joueurs complémentaires par rapport à déjà ce que nous avions dans notre effectif. Ça ne vous a pas posé de problème que, par exemple, Kist arrive aussi tard? Mais ça pose toujours des problèmes, puisque en dehors du football, il y a bien sûr le problème de la langue, et je crois qu'il aurait été bon, malheureusement ça n'a pas été possible, que Kist et Ardiles soient présents dans notre stage en Hollande, et c'est peut-être le regret, peut-être encore ce qui nous manque à l'heure actuelle, leur intégration totale dans notre effectif. Dans 15 jours, le PSG va jouer son premier match en Coupe d'Europe à Sofia. Il était donc intéressant de suivre, un petit peu dans les mêmes conditions, son comportement à Saint-Étienne. Voyage sans histoire pour Luis Fernandez, concentré et restauré. Quant au dernier venu au PSG, KS Kist, il se fait à sa nouvelle équipe et aux facéties de Michel Ngom. Le championnat, ce n'est pas la Coupe d'Europe, aussi l'ambiance est-elle détendue, chacun retrouve un petit peu ses habitudes, à l'image d'Osvaldo Ardiles, réfugié dans la musique, et le plus sérieux de tous, c'est encore le président Borelli. Il est 11h30 et nous venons d'atterrir à Saint-Étienne où la température extérieure est de 14 degrés. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. Nous vous souhaitons une agréable journée et à ce soir. Lorsqu'il s'agit de parler de la formation de 82-83, c'est vrai que j'ai dit que coûte, il fallait qu'on demeure européen. Et on a l'impression aussi que vous avez pris des risques pour ça. Il fallait le prendre. La suite de cette finale remportée de la manière que vous savez, Paris faisant son entrée dans le concert européen, eh bien, on s'est renforcé en fonction de cet objectif qui est de rester européen et de paraître le plus dignement possible dans les compétitions qui nous seront offertes de disputer. Grand absent chez les Parisiens, Dominique Rocheteau. Blessé au genou, il préfère se soigner pour être prêt le 15 septembre. Après le match de Nancy et la défaite au Parc des Princes, il fallait refaire surface. Dans l'ensemble, l'équipe s'est bien reprise. Elle a montré notamment que physiquement, elle était capable de tenir 90 minutes à un rythme élevé.
Devant, Kist revient doucement à sa meilleure forme et Michel Ngom s'est montré le plus remuant, mais souvent trop imprécis. Au milieu du terrain, Zaramba a manqué d'audace. Ardiles, tout comme Kist, retrouve doucement sa forme, mais c'est encore Luis Fernandez et Mustapha Daleb qui ont ratissé le plus de ballons. Le point le plus encourageant, c'est la défense. Dominique Baratelli avait eu pas mal de frayeur face à Nancy. À Saint-Étienne, il ne s'inclinera qu'une fois sur coup franc. Pilorget, Coll, Battenay et Morin, numéro 17, ont eu du mal face aux Verts, mais ils ont tenu. Résultat, un match nul plus que satisfaisant, un but partout. Dernière observation, Georges Perroche avait aligné une formation avec 4 milieux et 2 avants. En fin de match, pour essayer de forcer la décision, il a fait jouer 4 avants, Toko, Boubacar, Kist et Ngom, un 4-2-4 en quelque sorte, une formule pour le moins inhabituelle. Par nature, d'abord, l'équipe de Paris Saint-Germain est une équipe qui aime bien attaquer. Quand on a la possibilité de le faire, comme je pense qu'on devait le faire ce soir, pas impossible qu'on le renouvelle, bien sûr. Le PSG a donc pris des risques pour honorer sa Coupe de France et la Coupe d'Europe. On pourrait même voir le Yougoslave Suzic venir finalement au PSG le 1er janvier pour disputer la Coupe d'Europe, bien sûr. Mais le PSG sera-t-il encore en course au printemps 93 ?